Mesdames et messieurs, bonjour, c'est avec une grande joie, au nom de l'association Tamréu, que nous vous souhaitons la bienvenue à cette fête du Nouvel An malgache. Premièrement, nous tenons à remercier le service technique de la mairie de Saint-Suzanne qui nous a accompagnés pour le déroulement de la fête, qui se déroulera sur 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Et nous remercions aussi la région Réunion qui nous a accompagnés, ainsi que tous les membres de Tamréu et tous les bénévoles qui nous ont aidés à la réalisation du projet. Comme le dit un proverbe malgache, un seul arbre ne fait pas une forêt, une seule maison ne fait pas une ville, mais sans vous, aujourd'hui, cette fête n'aurait pas eu lieu d'être. Le Nouvel An malgache est quelque chose qui est basé sur la tradition et non sur la croyance. Elle appartient à la race malgache, pas à une religion. Elle implique tous les malgaches, donc indirectement vous qui avez hérité de ce sang-là. Donc, que tous les ancêtres vous bénissent, que Dieu vous bénisse, peu importe votre religion, que vous soyez malbar, musulman, chrétien, que Dieu ou les dieux vous bénissent, qu'ils puissent vous montrer sur le bon chemin, parce que c'est à cette occasion que les malgaches célèbrent la fête de la moisson, là où on a plus d'abondance et de nourriture, mais c'est aussi une fête pour que l'astre de chacun puisse faire augmenter les chances de réussite, de santé et de joie. Donc pour que toutes les belles choses puissent vous arriver pour cette nouvelle année 2019. Merci à vous. Derrière moi, on a ce qu'on appelle le feu sacré ou Aftmat. On l'allume à l'occasion du Nouvel An malgache. Il symbolise le soleil qui est la source de toute vie sur Terre. Et si vous avez remarqué, pendant le Nouvel An malgache, nous fêtons les 4 éléments. Le feu sacré pour le feu, le tsujan pour l'eau, tout ce qui est nourriture, le riz, le lait, etc. pour la terre, et enfin l'air. Ça symbolise le renouveau de la vie et la purification corporelle et spirituelle. Le fait de faire le tour du feu lors du Nouvel An malgache, pendant que vous faites le tour, vous énoncez les vœux que vous voulez se réaliser pour l'année. Généralement, on demande les 3 choses les plus importantes, la réussite au niveau de l'argent, le bonheur et surtout la santé, puisque sans la santé, on ne peut rien faire. Donc bonjour à tous, ici c'est l'atelier langue malgache et créole. Qui l'a déjà parlé malgache? Et si vous dites que vous avez déjà cause malgache sans même retirer dans notre compte. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que vous connaissez comment on dit bonjour? Salama. Salama c'est bonjour. Bonjour. Salama. C'est une façon de dire bonjour dans le nord de Madagascar. Dans le centre de Madagascar, on dit Manaona. Manaona. Dans l'est, on dit à Corée. À Corée. Mais moi, je préfère que vous dites salama parce que tous les malgaches vont vous répondre en disant ça. Salama. Alors ici nous avons l'atelier cuisine malgache. On vous montre comment préparer les plats traditionnels malgaches. Ici notamment on a le coupe, puisqu'il est cuit à la vapeur, plus traditionnellement connu sous le coupe à katsaka. Et enfin le traditionnel rumazava royal. Le rumazava royal, ici nous avons les crevettes, le poulet et le crête mafan. Et enfin beaucoup de gingembre. Alors le rumazava est un plat traditionnel malgache. Il faut savoir qu'à Madagascar, tout est fait à base de bouillon et c'est le plat par excellence typiquement malgache qui est à base surtout de cresson et de gingembre. Normalement, il s'accompagne de viande de zébu, mais comme à La Réunion, à cause des différentes croyances, certains ne mangent pas de bœuf ni de porc, etc. Donc,
La viande par excellence universelle, c'est le poulet. Donc on a décidé de faire un roumazav au poulet. Mais ça ne change pas le goût, ne vous inquiétez pas, ce sera excellent. Et juste après les oignons, nous rajoutons pour une cuisson uniforme les tomates. Alors ici on a des beignets de cresson, c'est fait très simplement. Cresson, tomates et farine que l'on fait frire tout simplement comme ceci. Et bien sûr, selon les goûts, un peu de levure et du sel. Alors, nous continuons avec le roumazav. Nous ajoutons le gingembre pour le parfum et les crevettes pour le goût. Alors ici, nous avons des expositions que l'association Tamréu a décidé d'exposer pour cette année. Il faut savoir que c'est une première édition pour le Tambovand Malagasy à La Réunion. D'accord? Comme première édition, nous avons voulu d'abord concilier les expositions sur ce à quoi on pense en premier quand on dit Madagascar. Et quand on dit Madagascar, on pense d'abord à son peuplement. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre le doigt sur les 18 tribus de Madagascar, de quoi ils sont composés, leurs aptitudes, etc. Ensuite, nous avons aussi voulu faire une exposition sur les 2 premiers rois de Madagascar, ceux qui ont été fondateurs du royaume de Madagascar et ce qui font que Madagascar est aujourd'hui telle qu'elle est. Ensuite, sur la vie des Malgaches. Il faut savoir que la vie des Malgaches est beaucoup dictée par les signes astrologiques, la chance qu'on appelle le Vitana. C'est pour ça que nous avons les expositions sur les horoscopes malgaches et les différents genres de chance selon le signe que nous avons. Et enfin, on ne pouvait pas faire une exposition sans faire un exposé de là où vient Tamréu, c'est-à-dire des 12 collines sacrées de l'Imirna qui se trouvent à Tananarive.